porter longtemps? Sur 1 kilomètre. Ah, tu reprends quand l'entraînement? Bah, je reprends demain déjà. Allez, c'est bien. Oh, t'as mal là? Alors, attention là. Moi j'ai la trouille là. Non mais j'ai la trouille parce qu'il y a 3 boxeurs là. Ça paraît pas comme ça là. Hein? C'est Valérie Carmois, le réalisateur de ce film, La Danse des renards. Non mais vraiment, dans le film, c'est ça. lequel qui te fait le plus peur? Quand je les regarde comme ça, alors j'ai vu le film. Alors Le je blond, sais, le meilleur crôlé. des 3, je sais pas, c'est lui. Non mais c'est lui, c'est le champion. C'est Comme quoi. Camille. Comme quoi Exactement, l'image peut être trompeuse. C'est une image trompeuse. Puisque finalement, le vrai boxeur, c'est Non, Faisal. t'as le sens du cinéma. Au cinéma, c'est le meilleur, mais dans la vraie vie, je pense que Faisal s'en sort quand même un peu mieux. Ouais. Donc c'est vrai que. Faut pas avoir la trouille, on est gentils Ah ouais. les boxeurs. Ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a des scènes de combat dans ce film ils sont incroyables. Hein. Ça reste des poids plumes. Hein. Ça reste des poids plumes, ouais. C'est une belle histoire. Hassan. Je m'adresse au réalisateur qui a quand même fait ses débuts ici, hein, à Angoulême. Hein, l'atelier de réalisation et qui amène un film comme ça au Festival d'Angoulême. Et c'est un film magnifique sur qu'est-ce que c'est l'effet de groupe, qu'est-ce que c'est la virilité, qu'est-ce que c'est avouer qu'à un moment donné on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive plus, quand on est confronté aux autres. C'est ça que raconte ce film. Oui, d'une certaine manière, mais c'est surtout, en tout cas dans le film, Camille, justement, il n'arrive pas à dealer avec cette faiblesse. Il supporte même pas cette faiblesse. Et il ne comprend même pas son origine. Donc c'est aussi un film sur cette incapacité, quand on est dans des milieux hyper virils, à accepter sa faiblesse. Et jusqu'au bout, il va souffrir, il va porter sa souffrance, sans jamais vraiment la laisser aller. Et de là part toute cette histoire. Ouais, regardez quelques images de cette danse des renards. Tu sais, ils disent quoi, LPF et Nasser sur toi? Que depuis ton accident, t'as peur et que tu simules. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne d'arrache-pied. Les championnats, ils sont dans 6 semaines. Et t'as tout, toi! Nous, on n'a rien! Mais qu'est-ce qui se passe dans ton crâne? Je l'ai fait exprès! C'est dans ta tête tout ça. Wow, on voit là les images de combat. Il y a aussi ces fameux renards qui vont arriver dans l'histoire, hein, qui apportent comme ça la comparaison avec la nature, ces animaux que peut-être on veut abattre. En tout cas, dans le film, le renard fait un peu partie de l'internat, comme c'était un internat, c'était un film qui est quand même très fort en huis clos. Donc on se retrouve avec cet internat, cette forêt autour, et l'animal évidemment qui attire leur curiosité, c'est le renard. Généralement, en tout cas dans le film, ils pendent de la viande pour regarder justement les renards attraper cette viande qu'ils ont pendue dans les arbres. Mais le renard, ce qui permettait à l'histoire, c'est surtout d'aller amener de la tension, de la chair, un aspect un peu charnel. Tu vois, aller mettre une certaine poésie un peu crue, je dirais. Ouais, et à un moment donné, c'est ça on peut le dire, parce que sans raconter le film, il va y avoir un accident, une chute, donc le personnage, c'est Camille, peut-être allant chercher les renards, il va arriver un drame, mais quelque part c'est un drame dans la tête. Hein, Camille, le personnage, il a cette fragilité qu'à un moment donné, il doit combattre, il doit gagner, mais à un moment donné, il n'y arrive plus. C'est ça qui est touchant dans le personnage de Camille. C'est-à-dire que d'un coup, comme vous dites, il n'arrive plus à combattre parce que le corps lâche, le corps a plus envie. Et en même temps, toute sa vie jusqu'à présent, elle a été uniquement rivée vers combattre. Et donc ses amitiés sont rivées vers combattre et toute sa vie finalement. Parce que quand tu rentres dans un circuit pour devenir professionnel de la boxe, tu te retrouves à faire que ça et de plus en plus. Et donc l'espace pour faire d'autres choses, il est restreint. Et d'un coup, le corps lâche, c'est comme un burn-out, il n'a plus envie de faire ça, il ne peut plus faire ça. Et donc ensuite, voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se passe avec les amis qui, eux, leur seul rêve c'est d'être boxeur, et toi tu as les occasions d'être boxeur mais tu boxes plus. Donc ça crée de la jalousie, de l'incompréhension, et tu comprends pas petit à petit que c'est ton corps qui te dit arrête la boxe. Tu dis peut-être c'est passager, tu comprends pas combien de temps ça va durer, donc ça fait peur. Et voilà, ensuite il y a un personnage féminin qui arrive qui s'appelle le personnage de Anna Eckel, qui s'appelle Yas, et qui elle fait du combat mais elle fait aussi la trompette, elle fait d'autres choses. Et du coup la rencontre, ça va lui permettre de voir qu'il y a d'autres choses aussi dans la vie. Et il y a Mathéo. Ouais, qui est là et qui est très important parce que cette solidarité à un moment donné va être mise à l'épreuve, cette amitié au fond, hein. Exactement, c'est compliqué pour lui Mathéo parce qu'il est il a les fesses entre deux chaises quoi. Il a la pression du groupe et puis son amitié avec Camille. Du coup c'est assez compliqué parce que d'un côté
le groupe lui met la pression et puis c'est là où on a toute une question sur la loyauté dans une amitié. D'un côté aussi, pour Camille, c'est compliqué parce que mentalement, de se dire qu'on a une blessure, qu'on ressent cette blessure mais qu'on ne nous croit pas, qu'on ne nous prend pas au sérieux et qu'on pense qu'on ment, bah c'est compliqué mentalement parce qu'on a parlé de la douleur physique mais il y a la douleur mentale. Et ça, oui, c'est compliqué pour les personnages. Tout ça, c'est un milieu, c'est incroyable à jouer ça. Comment vous avez vécu le tournage tous ensemble? Franchement, c'était une très belle expérience, une très belle cohésion de groupe. C'est vrai que entre nous, bah, ça se passait, on va dire, très très bien. Et voilà. Ouais. Mais déjà, quand t'es boxeur, quand t'as cette passion en toi, bah, y a quelque chose qui te lie. Donc en plus du cinéma, de l'effervescence d'un tournage, de tout ce que ça va procurer, il y a une passion commune, un sport commun, qui n'est pas n'importe quel sport. C'est quand même un sport où tu te donnes vraiment à l'autre. Et donc je me souviens même pour l'anecdote que, bon, parce qu'il y avait aussi des silhouettes, il n'y avait pas que les acteurs, mais ça combattait souvent. Surtout quand on était dans des décors de boxe avec des rings, il y en avait quelques-uns qui c'est beaucoup les gants. Ouais, on mettait les gants. C'est même arrivé que le maquilleur ne fasse pas un œil au beurre noir. Il en efface un. Ah ouais. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais pour revenir sur l'accident, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un peu cette ironie de l'accident. Donc le film un peu classique où le personnage tombe, se blesse et doit réapprendre à dominer son corps blessé. Là, on n'est pas du tout dans ce film-là. La blessure, elle n'existe pas. Et tout de suite, on a un personnage qui est rétabli. Et c'est la tête, en fait, qui est vraiment blessée. Donc le combat, il va se retrouver et il va être psychologique. Et ça, pour Sam, c'était particulièrement difficile parce que tu dois jouer une douleur et une blessure qui n'existent pas. Ouais, c'est vrai, c'était pas évident, non? Ouais, c'était compliqué parce que du coup il fallait savoir est-ce qu'il y a une blessure. En même temps le personnage il sait pas trop c'est quoi sa blessure, c'est juste qu'il y a une douleur qui est là et tu te demandes est-ce qu'elle est vraiment causée à cause de la chute ou est-ce qu'elle est vraiment causée juste uniquement psychologique parce que c'est pas ce que tu as envie de faire quoi. Et du coup quand tu es dans des situations comme ça, tu as beaucoup de stress quoi parce que tu te dis attends mais est-ce que c'est moi qui ai pas envie ou est-ce que c'est juste momentané? Enfin, tu sais pas très bien où t'en es en fait quand t'as des douleurs psychologiques. Et même à jouer l'angoisse elle est singulière à tout le monde. Toutes les angoisses sont différentes, en tout cas pour les crises d'angoisse. Donc pour Sam, c'était un défi puisqu'il me demandait mais comment veux-tu que je joue l'angoisse? Alors moi je lui donnais mon idéal de l'angoisse, mais qui n'était peut-être pas ce qui était le plus naturel pour Sam. Donc on a dû trouver une manière de jouer ça. Et je pense que ça c'était un vrai défi. En tout cas, d'acting et de mise en scène. Mais ils sont incroyables, hein. Et là, le meneur de jeu, c'est lui. Mais là, vous faites, ils sont le film. Il y a une tension et les personnages sont tous très très marqués, très différents. Cette confrontation est fascinante à regarder. L'évolution des rapports qu'ils entretiennent entre eux est absolument incroyable dans ce milieu fermé là. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on est en internat. Ouais. Et l'internat, c'est dominé par une grande règle, c'est se charrier. On se domine en se charriant, on se domine en vannant l'autre. Donc même si de temps en temps le personnage principal prenait mal, était susceptible, ça fait aussi un peu partie des choses. Mais comme il se sentait déjà affaibli, mal, il allait prendre certaines des attaques et des blagues des autres beaucoup plus fort. Et donc tout est vécu un peu comme dans l'adolescence, tout est vécu de manière exacerbée et c'est ce qui va lui arriver quoi. Merci à tous, Faisal, Hassan. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? On ne regarde pas des blessures là, il n'y a pas de blessures. En tous les cas, ça fait du bien de se confronter à une histoire pareille. C'est formateur, je dirais. Ouais, c'est formateur. Moi je trouve que cette histoire-là, ça montre une belle leçon sur l'amitié. Être fidèle à son ami du début jusqu'à la fin et aussi que l'amitié c'est pas et que même en règle générale toutes les relations elles sont pas forcément toujours bonnes. On a dans une relation quelle qu'elle soit amicale, amoureuse, on est obligé de passer dans des phases un peu compliquées et je pense que c'est exactement ça qui fait qui rend une relation solide. Donc dans le film, on peut le voir que
qu'il y a des moments durs, des moments compliqués, mais qu'à la fin, les Il y a deux de la personnages... légèreté, il y a de l'humour, de la légèreté. Puis surtout, voilà, si vous voulez voir des renards qui brûlent, vous voulez voir de la viande qui pend dans les arbres, des visages d'enfants qui combattent au final, parce qu'avec les caméras, les images sont magnifiques. On est très proche d'eux. Et donc voilà, et il y a beaucoup de sensibilité, notamment grâce à Samuel, qui joue entre points, sourire et pleure à certains moments. Et qui nous livre une belle performance. En tout cas, merci mon gars, tu nous as bien. C'est Hassan Alili et Valérie Carnois qui réalisent donc cette danse des renards magnifique. Courez, dansez avec eux, mais c'est très très fort, très bon film. Merci beaucoup. Merci, à tous. merci à vous.